Canal 2 International, toujours plus près de vous. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à cette interview exclusive qu'a voulu nous accorder l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun. Peter-Henry Ballerin est bien installé dans notre studio de Canal 2 ici à Accra, Douala. Monsieur l'ambassadeur, bonsoir, bienvenue chez nous. Bonsoir Rodrigue, je suis très content d'être parmi vous dans la ville d'Ndolé et du Bon Poisson. Vous avez eu du temps pour bien sûr, oui, goûter bien sûr à ces épices, à ce légume. Formidable. Alors, allons au fait de cette interview. Monsieur l'ambassadeur, vous arrivez ici alors que la campagne électorale bat son plein. Déjà, la campagne électorale pour les élections législatives et municipales annoncée le 9 février prochain. Est-ce que les États-Unis vont accorder leur traditionnelle aide à l'accompagnement de ce processus comme par le passé? Oui, d'abord, les élections législatives et surtout les municipales cette année sont importants parce que les municipales, c'est élire le gouvernement qui est très proche du peuple avec la décentralisation. C'est une bonne chose parce qu'ils auront une enveloppe budgétaire plus importante. Donc oui, c'est important. En dehors de fournir une petite assistance à la société civile et la presse, nous allons, avec l'aval du gouvernement, envoyer quelques gens de l'ambassade, y compris moi et mon premier conseiller, visiter un peu quelques bureaux de vote dans quelques villes. En posture d'observateur? Non, pas en tant qu'observateur, mais juste pour aller montrer notre soutien au processus politique. Est-ce qu'on devrait dire, au regard de ce que vous affirmez, Monsieur l'ambassadeur, que les États-Unis ont foi à ce scrutin? Nous avons toujours foi en le processus politique et je crois que la démocratie est la meilleure façon du peuple pour exprimer leurs vœux. Et le Cameroun est englué dans une crise sécuritaire qui se noue au nord-ouest, au sud-ouest. Est-ce que vous pensez que ces élections pourraient participer à dénouer la crise anglophone au Cameroun? Malheureusement pas. Nous avons constaté qu'il y a beaucoup d'affrontements dans le nord-ouest et le sud-ouest entre les forces de sécurité et les séparatistes. Nous pensons qu'il n'y a pas de solution militaire à cette crise. Le gouvernement suisse, comme vous le savez probablement, a offert de faciliter des rencontres confidentielles entre les partis afin de une solution négociée à la crise. Évidemment, les Suisses doivent compter sur la participation et la volonté des partis à entamer des pourparlers. Mais le pouvoir à Yaoundé estime qu'il y a eu la tenue du grand dialogue national et donc on ne devait pas surmultiplier les rencontres pour le même objet. On pouvait se contenter de mettre en œuvre les résolutions de ce grand dialogue et non recourir à une médiation suisse. Nous pensons que les conclusions du grand dialogue sont bien, mais prenons l'exemple de la décentralisation. On n'a pas eu besoin d'une conférence pour lancer la décentralisation qui date, la recommandation date de la Constitution de 1997, je crois. 96. 96, oui, voilà. Mais de toute façon, ça dépend du peuple du Nord-Ouest et du Sud-Ouest si ils estiment que les conclusions du grand dialogue national sont suffisantes. Mais l'élection qui arrive, ce n'est pas une solution militaire, monsieur l'ambassadeur. Oui. L'élection, c'est le modèle. Ce n'est pas à l'Amérique qu'on donnerait cette leçon. C'est un modèle, j'ai envie de dire un parangon, un modèle pour désigner les représentants. Et c'est une posture que l'Amérique soutient toujours. Décider, choisir les représentants via des élections. Le Cameroun est décidé à faire cette élection. Ça peut aider à pacifier.
Oui. Nous ne sommes pas là pour donner des leçons. Rodrigue, merci pour la question. Remarquons que pour les élections présidentielles en octobre 2018, le taux de participation globalement pour le pays, c'était dans le 53%, je crois. Pour le sud-ouest, ce n'était que 15%, et pour le nord-ouest, c'est 5%. Vu que certains acteurs sur le terrain ont lancé un appel pour un boycott, je crois que le taux de participation, malheureusement, sera limité. La politique des États-Unis, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est toujours mettre l'accent sur la participation et les élections. Mais nous prenons acte de certains acteurs politiques de la fait d'avoir boycotté les élections, et c'est un fait. Mais est-ce que pour vous, il y a du crédit à accorder à la participation du Nord-Ouest et du Sud-Ouest spécifiquement pour cette élection? Est-ce que vous, les États-Unis, encourageraient le régime de Yaoundé à différer l'organisation des élections, quitte à mettre sur pied un dispositif qui permette un retour rapide de la paix dans les deux régions? Je crois que c'est important de laisser les décisions au gouvernement camerounais de faire organiser les élections quand ils veulent. Alors, monsieur l'ambassadeur, vous allez certainement, vous avez indiqué, vous irez sur le terrain. Est-ce qu'il y a des sites de prédilection pour vous? Est-ce que vous irez au nord-ouest, au sud-ouest au moment de faire cette tournée dans les bureaux de vote? Non, nous allons mettre l'accent surtout sur Douala et Yaoundé et quelques autres régions. Et juste, parce que vous craignez pour votre sécurité dans les deux régions? Je ne crains pas pour ma sécurité, mais je crois que ce n'est pas le moment d'aller dans le nord-ouest et le sud-ouest pour les États-Unis. Alors, sur cette question, exactement, Tibor Nagy, le sous-secrétaire d'État américain aux affaires africaines, a porté un certain nombre de plaidoyers auprès du Parlement américain, auprès des Nations Unies, avec cette réunion informelle. Où en est-on aujourd'hui? Est-ce que l'Amérique a levé un peu le pied sur la pression? Parce que Yaoundé a bien senti qu'il y avait une certaine pression américaine pour que la résolution à la crise anglophone se fasse à sa façon. Ça dépend des partis. Ça veut dire et le gouvernement et les séparatistes de trouver une solution négociée, à mon avis. Comme j'ai dit, il n'y a pas de solution militaire à cette crise. Ni les séparatistes, ni le gouvernement pourraient gagner sur le champ de bataille, quoi. Monsieur Nagy et moi, nous avons un accord parfait entre nos points de vue. Et il faut comprendre que lui, Monsieur Nagy, était ici en tant que premier conseiller en 92, où le Cameroun a passé des moments difficiles. Et il a dans son cœur, comme moi, un amour, un respect. Il a d'ailleurs affirmé que le Cameroun m'empêche de dormir. Oui, il a dit. C'est l'antenne de Radio France Internationale. Alors, monsieur l'ambassadeur, est-ce qu'on a des raisons de penser que l'Amérique souhaitait une intervention militaire occidentale au Cameroun, ou au moins une intervention humanitaire, parce que ce faisceau d'action au Parlement américain ou aux Nations Unies, et puis avec des ramifications en Suisse, a fait penser que l'Amérique s'arrangeait pour intervenir au Cameroun. Est-ce qu'il s'agit bien de cela, Paul-Henri Badren? J'ai lu quelques messages sur les réseaux sociaux et le WhatsApp qui sont complètement ridicules. Nous avons de bonnes relations avec le gouvernement du Cameroun, avec le peuple camerounais. Nous avons
appelé à plusieurs reprises pour la liberté de mouvement des ONG liées à l'aide humanitaire et médicale. Mais nous travaillons avec le gouvernement camerounais. Mais quel était l'objectif de la manœuvre? Cette agitation, entre guillemets, de Tibor-Nage sur plusieurs fronts, avec le dossier camerounais, qu'est-ce que les États-Unis recherchaient au bout de cette manœuvre, ou recherchent au bout de la manœuvre, puisque vous n'avez pas lâché prise? Oui, mais nous ne sommes pas d'accord sur tous les points dans les relations bilatérales. Nous ne sommes pas d'accord avec la conduite du gouvernement dans le nord-ouest et le sud-ouest. Et on a expliqué ça au gouvernement. Eux, ils ne sont pas d'accord. En tant que pays amis, nous allons continuer à encourager une solution pacifique à cette crise. En espérant quoi au bout? En espérant que le Cameroun reste un pays uni et que le Cameroun continue à contribuer à la stabilité régionale et devient un pays plus fort. Mais vous le dites, monsieur l'ambassadeur, le Cameroun, vous n'êtes pas d'accord avec la méthodologie du Cameroun? Sur ce point. Sur ce point, ouais. Sur la résolution de la crise anglophone. Ouais. Et votre diplomatie se met en mouvement pour que le cas Cameroun soit porté aux Nations Unies, peut-être fasse l'objet d'une résolution. Vous ne l'avez pas encore dit, mais souvent ça commence comme ça. On a envie de se demander si le Cameroun et vous n'étiez pas toujours aussi d'accord sur la façon de mener la lutte contre le sécessionnisme ou le séparatisme dans le nord-ouest et le sud-ouest, qu'est-ce qui pourrait arriver? Juste pour dire que la coopération entre le gouvernement américain et le Cameroun est très profonde. Et je vous donne un exemple d'un autre secteur. Nous sommes très impliqués dans la santé. Et nous tenons à féliciter le gouvernement camerounais d'avoir d'avoir rendu gratuit le dépistage et les autres services liés à la lutte contre le VIH-Sida. En réponse à cela, nous avons plus que triplé le budget PEPFAR que nous apportons pour la lutte contre le VIH-Sida au Cameroun. Et c'est important souligner qu'avec cette aide, mais surtout avec la décision du gouvernement d'avoir rendu gratuit ces services de dépistage, nous sommes en cours d'éliminer, pas d'éliminer, mais de gagner la lutte contre le VIH-Sida dès la fin 2021. Donc j'encourage tous vos auditeurs, si vous êtes à risque et vous savez vous-même qu'est-ce que c'est être à risque, il faut aller se faire dépister. C'est gratuit maintenant et c'est une bonne chose, c'est une très bonne chose. Nous vous savons gré, monsieur l'ambassadeur, des efforts que votre pays consent pour la lutte contre le sida, mais ça nous rappelle que les États-Unis ont retiré le Cameroun de la GOA, qui nous permettait d'accéder au marché américain à des conditions préférentielles. Au début de l'année, des agences de presse comme Reuters ont annoncé que l'Amérique baissait son aide, son appui militaire au Cameroun, qui n'était pas toujours très scrupuleux en matière de respect des droits de l'homme, même si l'ambassade a annoncé avant-hier, ou il y a 4 ou 5 jours, que le Cameroun devait accéder, voulait acheter quelques bateaux de guerre américains. Alors, on veut comprendre cette contradiction, vous encouragez sur le plan de la santé, mais sur le plan militaire, vous vous retirez? Oui, ce n'est pas une contradiction. D'abord, en parlant de l'AGOA, l'AGOA, c'est l'acte sur la croissance et opportunité en Afrique. Ça fait partie de la loi qu'il y a certaines conditions à remplir. Et
une de ces conditions, c'est le respect minimum pour les droits de l'homme. Là aussi, le gouvernement camerounais n'est pas d'accord avec nous, mais nous essayons de travailler ensemble, de trouver des solutions pour améliorer notre communication et aussi d'aider le Cameroun à augmenter la sécurité tout en respectant les droits fondamentaux. Oui. L'AGOA la décision de l'AGOA n'a pas changé grand-chose. Vous vendez toujours plus que nous vendons à vous. Oui. Vous êtes peut-être parce que nous n'avons pas de marché. Est-ce que le Cameroun, c'est un marché pour l'Amérique, monsieur l'ambassadeur? Regardons-nous les yeux dans les yeux et reconnaissons que en termes de pouvoir d'achat, oui, de la quantité du marché, le Cameroun, ce n'est pas la priorité des États-Unis. Oui, mais rappelons que l'AGOA, c'est pour encourager les produits africains à être exportés vers les États-Unis en franchise de droit. Mais la fait est que nous continuons à encourager les échanges commerciaux. Nous sommes très contents que General Electric a pu participer en vendant des turbines pour le barrage hydroélectrique et aussi d'avoir vendu des locomotives à Camrail. Donc, nous voudrions continuer à investir dans le Cameroun. Nous voudrions vendre plus au Cameroun et nous allons continuer à encourager le Cameroun à faire du progrès et peut-être un jour, d'ici pas loin, de rentrer dans l'AGOA. Est-ce que vous aviez l'impression, avant cette sortie en janvier, que le Cameroun profitait des facilités de l'AGOA? Malheureusement, beaucoup de pays en Afrique, y compris le Cameroun, ne profitent pas suffisamment de l'AGOA. Mais cela ne veut pas dire que dans l'avenir, ce n'est pas possible. Moi, je voulais dire une chose. Moi, j'ai confiance que l'économie de l'Afrique va se réjouir d'une renaissance. Et c'est non seulement la zone de libre-échange continentale, mais le continent a beaucoup de promesses. Le Cameroun, avec leur situation géographique entre Afrique de l'Ouest et Afrique centrale, est bien placé pour être en tête avec toutes les ressources naturelles, y compris les ressources humaines. Le Cameroun a beaucoup à offrir pour non seulement participer, mais tirer le reste du continent vers un plus grand essor, comme le président a voulu faire avec son objectif 2035. Ce n'est pas pour demain, mais je suis confiant que ça va venir un jour, tôt ou tard. Mais cette position géographique du Cameroun a des considérations ou des répercussions géostratégiques et même géopolitiques. On vous a souvent accusé, en raison de cette position géopolitique et géostratégique, vous avez les yeux sur le Cameroun parce que vous pensez pouvoir contrôler le golfe de Guinée, je dis vous, les États-Unis, contrôler tout le golfe de Guinée à partir du Cameroun. Est-ce que cet enjeu géostratégique est une réalité d'après vous, d'après les informations que vous avez? À mon avis, l'Afrique, un Afrique fort est dans l'intérêt géostratégique
des États-Unis. Et c'est l'essentiel, renforcer la capacité du Cameroun et les autres pays de la Golfe de Guinée de lutter contre la piraterie et le crime maritime. C'est essentiel pour cet avenir, cette croissance économique. La Golfe de Guinée est l'endroit le plus dangereux pour les échanges maritimes dans le monde actuellement. Et c'est très préoccupant. Et c'est pourquoi nous avons facilité l'achat du gouvernement camerounais de ces deux navires qui sont en cours. Alors, monsieur l'ambassadeur, parlons des questions sécuritaires puisque nous y revenons au gré de notre discussion sur le Golfe de Guinée. Il y a cette photo qui a été un peu critiquée par le pouvoir de Yaoundé et ses soutiens. Tibor Nagy qui recevait deux Camerounais brandissant un drapeau de l'Ambazonie, la République imaginaire des sécessionnistes et séparatistes camerounais. Cette photo-là, la diplomatie américaine l'explique comment? Si je ne me trompe pas, ça c'était une photo qui a été prise après un discours que M. Nagy a donné qui n'a rien à voir avec l'Ambazonie et certains gens sont venus après prendre des photos avec lui et ils ont montré le drapeau je suis toujours critiqué de ce genre de photos, les gens avec qui je suis. Peut-être je ne connais pas une personne, il vient dire « Est-ce que je peux prendre une photo avec vous ?» J'ai dit « Bien sûr que oui ». Et puis ça ressort sur les réseaux sociaux en disant « Voilà, je suis l'ami personnel de l'ambassadeur, il me soutient ». Souvent, les gens viennent au consulat en disant « Voilà une photo avec moi et l'ambassadeur, je vous demande un visa expédié ». Et c'est un peu le même genre de truc. Donc le sous-secrétaire d'État américain serait tombé dans un guet-apens? On peut dire cela. On peut dire que c'était un guet-apens. En tout cas, vous ne vous solidarisez pas de ce cliché? Non, du tout. Non, pas du tout. Mais je vous propose un autre cliché. Cette fois-ci, c'est Tibor Nagy lui-même qui l'a posté. C'est avec Maurice Kamto, le président du MRC. J'ai envie de dire fraîchement sorti de prison, mais ça faisait 2 ou 3 mois reçu au secrétariat d'État, au département d'État américain. Quel était le sens du message, au-delà de ce qui a été dit, au-delà de ce qui est dit, quel était le non-dit de ce message émis par le département d'État américain? Écoutez, Rodrigue, moi j'ai travaillé plus de 10 ans au département d'État à Washington, au bureau des affaires africaines. Tous les jours, on rencontre des hommes politiques, des femmes politiques, des membres de l'opposition, souvent les gens qui n'ont pas la possibilité de vivre dans leur propre pays parce que s'ils mettent le pied dans le pays, ils seront arrêtés. Maurice Kamto est un homme politique. Je félicite le président d'avoir pris la décision de l'avoir libéré. Il est venu en tant que citoyen camerounais et nous avons le droit de le rencontrer. Cela ne veut pas dire que nous soutenons tel ou tel candidat ou tel parti. Ce que nous soutenons, c'est la démocratie et le processus démocratique. J'imagine que Tibor Nagy a voulu savoir, avec Maurice Kamto, pourquoi le MRC boycottait l'élection ou les élections du 9 février prochain. Oui, parmi d'autres sujets, bien sûr. Est-ce que Maurice Kamto a convaincu les Américains sur cette option? Bon, je crois que la discrétion de la diplomatie est importante et je ne peux pas faire commentaire sur cette question. Mais c'est très bien puisque vous évoquez vous-même la discrétion. On vous accuse de n'avoir pas fait preuve de discrétion. Je vous invite à regarder une photo. C'est avec le président Biya
sorti de cette audience, vous avez révélé à l'opinion publique que vous avez demandé au président Biya de chercher une voie de sortie honorable, suivre l'exemple de Nelson Mandela ou de George Washington, qui ont laissé un bel héritage à leur peuple. Yaoundé, vous avez été convoqué, entre guillemets, par le ministre camerounais des Relations extérieures après votre sortie, qui vous indiquait justement que vous n'avez pas fait preuve de discrétion. Alors, monsieur l'ambassadeur, comment vous avez vécu ces accusations? Comment vous avez vécu ces moments? Il y a beaucoup de monde sur les réseaux sociaux qui m'ont critiqué et je peux vous dire que le gouvernement n'avait pas le même avis et en parlant avec beaucoup de gens, ils ont compris ce que je voulais dire. Comparer un président à autre président important. À des légendes vivantes, ne soyons oui, pas modestes. Oui. Je crois que il n'y a rien de mal. Le président Biya est le père de la nation et c'est bien de penser à son héritier, quoi. À sa succession. Vous n'aimez pas beaucoup le terme succession aux États-Unis. Comment il va être vu dans les livres d'histoire. Et il a une histoire très positive, à mon avis, et il faut mettre l'accent sur cela. Et quelle est la nature de vos rapports depuis ces événements, monsieur l'ambassadeur? C'est près de 2 ans déjà, oui, cette affaire d'audience. Oui, on vit toujours cela. J'ai de très bonnes relations avec le gouvernement globalement, mais avec les individus, tout comme j'ai de bonnes relations avec les membres de l'opposition. Je vois mon travail ici, c'est de parler avec autant de gens que possible et de ramasser les points de vue pour mieux comprendre le Cameroun. Tout le monde me dit que vous ne comprenez rien du Cameroun. Je crois qu'après 2 ans et 30 ans d'expérience au département d'État, je comprends un tout petit peu. Avec toute humilité. À cette occasion, on a fait un lien entre vous et Frances Cook, un de vos prédécesseurs à l'ambassade des États-Unis à Yaoundé, qui était au Cameroun en 92, peut-être heureusement ou malheureusement, pendant que Thibon Nage était un de ses collaborateurs, oui, mais qui est présenté comme un ambassadeur qui a voulu installer l'opposition, notamment Ni John Fundi, au pouvoir. On a vite fait le lien entre vous présentant comme un pro-Kamto, et autant que Frances Cook avait été pro-John Fundi et Akerimuna et autres. Comment vous avez vécu cette haute accusation? Bon, d'abord, Frances Cook, c'est une amie à moi, et on vit dans le même quartier à Washington, et on reste en contact, et c'est une personne très intelligente et vraiment une bonne personne. Frances Cook, comme moi, comme Thibon Nage, notre candidat préféré, c'est un secret, c'est la démocratie. Et nous n'avons pas de candidat préféré. Donc, si que ce soit John Fundi, que ce soit Maurice Kamto, que ce soit Son Excellence le Président Paul Biya, c'est le système qui est important, c'est la bonne gouvernance qui va mener le Cameroun à un meilleur résultat pour 2035. Ce n'est plus l'alternance à tout prix? Non, parce que la Constitution dit que les présidents pourraient se présenter pour multiples mandat. Nous avons, avec notre 22e amendement de la Constitution, décidé, après la mort de Franklin Delano Roosevelt, d'éliminer cette possibilité. Parce que nous avons craigné
depuis l'ère de Thomas Jefferson, le deuxième président des États-Unis, que rester au pouvoir trop longtemps, ça mène à la tyrannie. Vous devez savoir, nous sommes une ancienne colonie de la Grande-Bretagne. Nous sommes des meilleurs amis de la Grande-Bretagne actuellement, mais à l'époque de la Révolution, nous avons vu le roi comme un tyran, n'est-ce pas? Donc, garder quelqu'un au pouvoir trop longtemps, c'est pas bon pour notre système. Mais nous respectons l'État régalien et les choix du peuple camerounais de faire leur démocratie comme ils veulent. Et pour la dernière élection présidentielle, vous êtes convaincu que le résultat qui a été proclamé était le choix du peuple? Je crois que oui. Peut-être les résultats sont un peu élevés pour, comme nous avons dit... pour le candidat Biya? Oui. Mais c'est le système qui a produit cette décision. Si le peuple camerounais voudrait continuer à soutenir le président Biya, c'est le vœu du peuple, n'est-ce pas? Donc, nous respectons les résultats. Pendant ce temps, le principal opposant à Paul Biya estime qu'il y a eu hold-up électoral et vous ne l'avez pas dénoncé jusqu'ici. Non, nous ne dénonçons pas, mais c'est le système électoral. C'est au peuple camerounais de décider est-ce que c'est vrai ou pas. Et mettre quelqu'un en prison comme ça pour si longtemps, d'avoir dit quelque chose qui est estimé ne pas être vrai. Qui relève de l'opinion. De son opinion. Oui. Son opinion, nous avons trouvé ça injuste. Donc, mais en revenant, c'est le système démocratique que nous essayons d'encourager. Alors, je vais vous proposer cette dernière photo. Lorsque Thibord Nage était au Cameroun, il a été reçu en audience par le président Biya et vous étiez tenu derrière. Oui. Cette photo a aussi circulé sur les réseaux sociaux. On estime que vous n'étiez pas très heureux de ces moments et que vous aviez un masque, comme on peut voir sur la photo derrière. Est-ce que ces commentaires vous sont parvenus? Est-ce que ça vous a fait rigoler? Est-ce qu'à cet instant-là, vous vous disiez que ce n'était pas une belle chose, ce que vous voyez? Oui, d'abord, mon épouse ce matin m'a dit il faut sourire pour l'entrevue parce que quand vous souriez, c'est mieux. Plus agréable. Et ça met les gens à l'aise. Au palais, il y a beaucoup de photos et s'il y a certaines photos avec moi sans souriant, très sérieux, il y en a d'autres avec une grande sourire, mais donc je ne veux pas mettre trop de poids sur une photo ou deux photos. J'ai plein d'autres photos où je souris comme un idiot. Donc je vais continuer à faire mon mieux de sourire. Parce que les Camerounais aiment les gens qui sourient. Pour sortir, monsieur l'ambassadeur, un joker. Oui. Il y a un nouvel ambassadeur de France au Cameroun. Il a été l'objet de toutes les attentions au cours de l'échange de vœux entre le président de la République du Cameroun et le corps diplomatique à Yaoundé, dont vous faites partie. Oui. On a très vite commenté. Dans les chaumières, on a estimé que la France protège un peu le Cameroun des États-Unis. Comment vous réagissez à ce type de commentaires? La France protège le Cameroun des États-Unis. Je crois que c'est un peu exagéré. Je ne connais pas très bien le nouvel ambassadeur. Christophe Giroux. Oui, nous avons eu plusieurs rencontres.
pour moi, il est déjà un ami, lui et son épouse. Et je connais mon collègue à Djibouti, là où il était avant, avait de très bonnes relations avec lui et je suis sûr que ça va continuer, que nous allons se réjouir d'une bonne coopération. Nous dépendons de la France dépend de nous et il faut pas exagérer. Si la France a une politique une stratégie un peu différente des États-Unis, cela ne veut pas dire que nous pensons différemment sur les droits fondamentaux, par exemple, sur le processus démocratique. Ça fait longtemps que la France est venue au secours des États-Unis lors de la Révolution et que nous sommes venus au secours de la France à travers, pour dire le moindre des choses, de guerre mondiale. Oui. Et mon grand-père et mon père se sont battus pour la France dans ces deux guerres mondiales. Donc, je tiens ça au cœur. Vous ne considérez pas, en tout cas, que le Cameroun est un précaré français? Non, je ne crois pas. Vous ne croyez pas. Le président français s'exprime longuement sur la crise qui se noue au Cameroun, mais on n'a jamais entendu le président américain, en public tout au moins, revenir sur la crise au Cameroun. Est-ce que ça veut dire qu'aux États-Unis, c'est une question de second degré, reléguée au secrétariat d'État ou au département d'État? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. On pourra peut-être bientôt écouter le président américain sur la question. Bon, la déclaration sur l'AGOA, c'est un exemple. Ça venait directement du président des États-Unis, n'est-ce pas? Alors, pour sortir, monsieur l'ambassadeur, Thibord Nage a parlé de décentralisation, a salué la décentralisation. Est-ce qu'il faut comprendre, est-ce qu'il faut l'interpréter comme un acte d'accompagnement désormais pour le processus de décentralisation et non pas forcément le fédéralisme voulu par le SDF et certains autres partis d'opposition? Est-ce que les États-Unis se sont alignés désormais derrière le processus de décentralisation pourvu qu'il soit effectif? Oui, ça dépend du peuple camerounais et surtout le peuple du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. S'il accepte la décentralisation, tant mieux pour nous. S'il veut aller un peu plus loin, c'est-à-dire vers le fédéralisme, je crois que ça fait partie de ce dialogue. Nous avons appelé à l'arrêt total de la violence dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest entre les partis et d'entrer dans un dialogue ouvert et sans préconditions. Et le modèle en la matière, c'est la Suisse, le dialogue que ça, c'est une possibilité. Ouais. Merci Peter-Henri Ballerin. Vous avez un nom français, ça nous ravit. Merci d'avoir accepté notre invitation, d'être venu jusqu'à nos studios de Canal D International. Par le passé, nous avons fait ce type d'émission dans votre résidence pour des questions sécuritaires. C'est peut-être la preuve que vous nous faites suffisamment confiance à Canal 2 et au Cameroun. Merci d'être passé par ici et nous vous souhaitons. Merci Rodrigue, merci beaucoup. OK. Canal 2 International, toujours plus près de vous.